Je suis devant le nouveau président de la Société du patrimoine et d'histoire, la Côte-de-Beaupré de l'île d'Orléans, Jean Blondeau. Jean Blondeau, félicitations. Bien, grand merci. Tu viens d'obtenir le poste de président de cette société-là. Depuis quand exactement? C'est tout récent, là, cet effet là, dans les derniers mois, derniers jours. Je succède à Jacques Blais à la présidence. Jacques a été et demeure toujours une personne passionnée de patrimoine et d'histoire. Donc, c'est une ressource incroyable. Puis, je suis content parce que Jacques va continuer avec nous en tant qu'administrateur au conseil d'administration. Donc, il va pouvoir nous donner toute sa connaissance encore. Donc, on est vraiment content parce que c'était quelqu'un qui a donné beaucoup, justement, à la Société de patrimoine et d'histoire et qui va continuer à donner beaucoup. Donc, vraiment content de lui succéder, mais je suis content aussi de le voir qu'il va demeurer avec nous encore quelques temps. Un gros défi, quoi. Oui, tout à fait. Pourquoi tu as décidé de t'investir dans cette cause-là, de la Société d'histoire? Bien, c'est surtout le fait, moi, j'ai toujours aimé l'histoire, le patrimoine. Quand il arrive à un site historique, j'aime ça aller voir ça. J'ai travaillé aussi en tant que guide et même en tant qu'administrateur, des fois pour des sites dans tout le Québec qui avaient de l'histoire. Puis ça, j'aime beaucoup comment ça se passe. Puis j'aime aussi voir justement le bulletin où on parle de différents sujets historiques et patrimoniaux qui touchent la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Au niveau de la Société d'histoire, justement, parle-nous un petit peu, c'est quoi la mission de la Société d'histoire? En fait, c'est de préserver justement le patrimoine, autant bâti que tout ce qui touche le non-bâti également. Toute l'histoire, faire rejaillir toute la belle histoire qu'on a d'un endroit justement avec la première route de la Nouvelle-France. Donc, c'est un patrimoine qui est vraiment incroyable. Puis ici, on touche la Côte-de-Beaupré et on traverse de l'autre côté l'île d'Orléans, qui est aussi un lieu historique de tant d'années qui ont été sensiblement découverts en même temps. Donc, il y a toujours une connivence entre les deux, la côte et l'île. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a à faire connaître, à faire rejaillir la beauté de tout le patrimoine et l'histoire qu'on retrouve aux deux endroits. Combien il y a de membres au juste à la Société d'histoire? On est environ à peu près 200 membres. Donc, ça, c'est toujours intéressant d'essayer d'augmenter le tout parce que ça fait bénéficier, comme je disais, les différentes personnes de notre histoire, de notre patrimoine. Donc, il y a de belles histoires à connaître, entre autres, justement, par le passé, pour chacune des municipalités de la côte et de l'île, il y a un bulletin spécial. Donc, c'est intéressant pour les gens d'en savoir un peu plus sur comment s'est passé les débuts, avoir des anecdotes sur les différentes villes et villages qu'on retrouve sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, ce serait intéressant que les gens puissent voir justement qu'est-ce qui a été fait par le passé. Quel service la Société d'histoire offre à ses membres? Bon, quelqu'un qui est membre, donc ça revient à 15 pour l'année. Ça donne la possibilité d'avoir 3 bulletins qui sont à peu près d'une vingtaine de pages par bulletin. Donc, habituellement, 4 mois, on a un bulletin qui revient. Et ça, c'est la principale partie qu'on retrouve, mais aussi la possibilité de participer à des conférences. On a quelques conférences durant l'année. C'est sûr que la pandémie a réduit un peu l'effet qu'on avait au niveau des conférences. Donc, on a cette possibilité-là. Aussi, bien, je reprends justement, Jacques a travaillé, entre autres, sur une exposition avec un livre de Félix Leclerc, basé sur l'œuvre de Félix Leclerc, qui s'est passé à l'espace Félix Leclerc à Saint-Pierre. Tu parles du bestiaire? Du bestiaire, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est des éléments que les gens, entre autres, peuvent assister, peuvent voir qu'est-ce qu'on fait, mais c'est ça, par conférence, par des bulletins qu'on travaille le tout pour faire connaître le tout. D'ailleurs, l'exposition Le Bestiaire, je pense qu'elle va voyager un peu, cette exposition-là. Oui, tout à fait. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Là, actuellement, de ce qu'on voit, c'est qu'elle elle irait dans le secteur de Trois-Rivières pour l'année prochaine, en 2023. Donc ça va être encore quelque chose d'intéressant pour les gens de Québec qui l'ont vu, les gens de la région de Québec, mais là, d'aller la déplacer et l'amener ailleurs, je trouve ça très intéressant, justement. Puis, en terminant, ta vision de l'avenir sur la Société d'histoire, comment tu la vois, tu l'aperçois dans quelques années? Bien, je dirais que, comme je disais, j'aimerais qu'on ait un peu plus encore de membres, parce que je pense que c'est ça qui devient intéressant, de faire connaître tout ça. On a vraiment une base solide, parce que ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que la Société existe, à partir de la Côte-de-Beaupré. Maintenant, depuis peut-être une dizaine d'années, il y a l'île d'Orléans qui s'est regroupée. Donc, on a vraiment un bassin, une richesse incroyable à faire connaître à plein de gens.
Aussi, bien, toujours avoir de bons liens, parce qu'on a quand même de très bons liens, continuer ces liens avec les centres historiques qu'on retrouve sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, on parle de la Grande Ferme, on est ici aux Trois-Couvents, donc poursuivre ce qu'on fait avec ces organisations-là, le manoir Mauville-Genet, la maison de nos aïeux, l'espace Félix-Leclerc, donc, puis j'en passe parce qu'il y a plusieurs endroits justement sur la côte et l'île, mais c'est vraiment de continuer et même de peaufiner peut-être certains liens qu'on a avec ces organisations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir membre? À qui on s'adresse? Comment ça fonctionne? Bien, une manière de le faire, c'est tout simple. Ils peuvent me rejoindre directement. Ça me fait plaisir de laisser mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent me rejoindre au 418-806-3635, puis ils peuvent avoir de l'information sans problème là, sur la société. Et moi, on est quand même, ce qui est intéressant, tantôt on parlait que je succède à Jacques, bien, comme je dis, on va vraiment être une équipe pour pouvoir tout travailler, entre autres, tout ce que Jacques a travaillé dans les dernières années. Donc, on a une belle équipe. On va travailler de tout en équipe. Entre autres, justement, au niveau du bulletin, bien, on est content de voir qu'Annie Labranche, qui est la vice-présidente de la société, va être la maître d'œuvre de ce bulletin. On est content aussi d'avoir des gens, des collaborateurs comme toi, justement, Marie, Pierre Lahoud, qui donnent du temps aussi à la société et plusieurs autres. Donc, on a vraiment des gens qui tiennent à cette société et qui sont vraiment là, de tout cœur avec nous pour faire connaître ce magnifique patrimoine et histoire. Bien, merci beaucoup, puis tous mes vœux de succès dans tes nouvelles fonctions. Bien, un grand merci, Marie.